Où est-ce que Gilles Villeneuve? Est-ce qu'il vient? Ouais, mais. Gilles Jacques. Gilles Ouais, Jean-Jacques. Gilles Jacques. Saint-Cuthbert. Saint-Hubert. Bon, non, je viens d'apercevoir, j'ai l'orteil toute bleue. Bon, Michel Ami, on commence bientôt. Qu'est-ce que j'ai eu là? Non, j'ai de la misère à prononcer le nom de la source à... Saint-Hubert. Non, Geneviève, elle peut le prononcer mieux que moi, c'est Saint-Cuthbert. Ouais, comment t'as dit, M. B? Saint-Cuthbert. Ouais, c'est ça. OK. J'attendais d'autres choses. Mes chers amis, avec votre imagination fertile et... non, c'est pas un mot... Non, je sais. Donc, alors, mesdames et messieurs... Donc... Saint-Cuthbert, ouais, c'est ça. Oui. À Berthierville, ouais. Exactement, le pays de Gilles Jacques. C'est ça. Donc, on s'en va en ligne, mes chers amis. Voilà. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 542e émission. On va partager mon profil et on commence. Monsieur P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice et Santé, la 542e émission. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de Santé, la 542e émission. Et ce soir, vous savez, notre thématique du lundi, c'est l'hébergement. Justement, c'est un peu populaire. J'ai vu ça tantôt aux nouvelles, au niveau que McWard voulait payer des petites maisons aux personnes qui sont itinérantes. Bon, c'est une bonne idée comme telle, hein? Il n'y a pas de mauvaise idée, comme on dit. Il n'y a pas de mauvaise idée. C'est une très bonne idée pour trouver le moyen qu'ils puissent se loger. On le fait pour les chats, hein? On leur fait des petites maisons. Pourquoi pas qu'on ne le fera pas pour des personnes importantes quand même, des êtres humains. Hein? Donc, c'est une option. C'est sûr que c'est une option pour dormir, hein? Mais pas plus, parce qu'il n'y a pas de salle de bain là-dedans, il n'y a rien de tout ça. Ça prend, c'est sûr là, comme la mairesse disait, ça prend de la surveillance. Mais écoute, l'idée quand même est là. Il y a des villes qui ont acquiescé cette idée de McWard, en tout cas. Écoute, c'est une idée, il n'y a pas de mauvaise idée. Hein? C'est bien beau dire, ça prend des solutions, mais quand que seulement que tu les dis, mais que tu les fais pas, ben là, ça ressemble à bien à bien des propositions que le gouvernement a à tour de bras, mais qu'il n'utilise pas.
Donc, c'est bien beau parler, mais quand tu agis, c'est déjà mieux que quand que tu parles et que tu fais rien pour agir. Hein, je pense que dans n'importe quoi, être pragmatique, hein, c'est important. C'est important. Dans qu'est-ce qu'on dit, tu sais, je veux dire, quand on fait une chose, il faut le faire. Ouais. Des fois, il y a des erreurs. Parce que des fois, on attend la perfection. La perfection, il n'y en a jamais. Fait que moi, si je m'aurais dit ça, j'aurais jamais commencé le sais de santé. Parce que la perfection n'existe pas. Puis, je veux pas me vanter de ça, là, de cette chose-là. C'est mon but est qu'on se communique, tout le monde, qu'on aille. Parce que comme j'ai écouté ce matin dans une émission, justement, Marie-Claude, hein, le matin, et puis c'est intéressant ce qu'elle disait. Et justement, faut se préserver hein, aussi. Ça, c'est important. Il faut penser à soi. Ça, je peux seulement que ça vous dire, c'est que des fois, on pense plus à des choses qui est impossible pour nous de faire que pour nous-mêmes. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, c'est important de penser à soi. Important. Et puis, pour avoir de la belle énergie. Hein, c'est important pour avoir de la belle énergie. Moi, ici, c'est sûr, on est un peu militaire. Hein, dans un CHSLD, je couche à telle heure. Mais c'est vrai que je couche à 1h15, mais j'ai voulu, là. Une fois que tu as un programme, il faut que tu le suives. Parce que ici, tu peux pas arriver. Une soirée, moi, je me couche à 9h. Une autre journée à 22h. Une autre journée à 8h30. Une autre journée à 2h du matin. Tu peux pas faire ça ici. Tu peux pas décider, ouais, moi, je vais me coucher à ça, là. Hein? Là, les yeux vont venir ronds. Mais certaines personnes, les yeux vont venir ronds, tu sais. Alors, non, mais, puis tu peux te mettre à la même heure. Faut que tu fasses tout à la même heure. Comme ça, tu es sûr de réussir. Parce que si tu fais pas rien à la même heure, que tu te couches n'importe quelle heure, ben, de toute façon, j'ai remarqué que pour la santé, quand tu fais toujours les choses aux mêmes heures, ton métabolisme s'habitue à ça, c'est sûr. Donc, au cours du soir, écoutez, on parle d'hébergement. Hein, c'était justement notre sujet, les petites maisons pour qu'une personne puisse se coucher dedans, ou une ou deux, ou je ne sais pas là, comment ça fonctionne. Non? En grandeur que ça a, isolé, tout ça. Au moins, ben, ça fait ça. Et puis, ben, c'est ça, oui, on parle d'hébergement, hein, on parle même d'hébergement à l'hôpital. Hein, aller s'héberger à l'hôpital, c'est quasiment pas possible. On veut te faire partir le plus rapidement possible pour faire de la place le plus rapidement possible. On n'est pas encore sorti, là. Ah, je sais que j'entends du monde. Bah, on est tanné. Oui, on est tanné. Mais c'est au moins les structures sont encore debout. Hein, c'est pas une guerre pour la destruction. Hein, on a encore nos maisons. Même si augmenté, même si augmente, on a encore nos maisons. On a encore des toits. Et justement, mais il faut faire attention parce qu'il y a des personnes itinérantes qui ne veulent pas rentrer à l'intérieur parce qu'ils ne veulent pas avoir une rigidité. Okay? Parce qu'il y a des lois hein, quand tu rentres à l'intérieur. Ils n'aiment pas bien ça. Hein? C'est des personnes qui veulent avoir de la liberté qu'ils veulent avoir. Et justement, des fois, ça ne tente pas de rentrer dedans. Parce que
ils se disent, ah, moi, je préfère rester dehors. Comme ça, moi, je fais qu'est-ce que je veux. Mais des fois, c'est peut-être pas une bonne idée. En tout cas, pas moins 25. Hein, c'est froid pas mal. Alors, Luc, il m'envoie justement le drapeau du pays de Gilles Villeneuve, le drapeau à damier, Saint-Cuthbert, près de Berthier. Ben oui. Ben oui. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Je le fais tous les jours, parce que c'est important. Moi, je trouve quand même, j'y vois aller, là. Et on va vous dire bien franchement, ici, on a zone rouge. OK, dans notre CHSLD, un des derniers des zones rouges. Je sais pas, on est peut-être sorti, on est peut-être dans la zone orange, là. En tout cas, jusqu'à maintenant, 18 personnes, une personne est décédée. Donc, il faut faire attention. Alors, le personnel, il faut qu'il porte le masque H95, automatiquement. Il faut qu'il soit habillé de la tête aux pieds quand il rentre dans une chambre pour ressortir en mettant les jaquettes dans des endroits spéciaux. En tout cas, c'est assez compliqué. Merci. Je vous dis, là, c'est quelque chose. Quelqu'un qui est dans ce métier-là, qui est sa première ligne, c'est quelque chose. Alors, oui, Luc, juste avant que je finisse, vas-y. N95 ou H95? Ah, ben écoute, c'est sûr et certain que c'est mieux qu'un H, avec du H. Non, avec mais. des H. Du Non, H. non, parce que t'as dit le masque. T'as parlé d'un masque, puis t'as dit le masque H95. Ah, bon. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Vraiment, j'ai fait la plus grosse erreur. Excusez-moi. Alors, mon cher Luc, merci. Juste, donc, je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Aussi, c'est important dans les établissements, on ne pense pas à eux. Et aussi les proches aidants, merci. Comme je dis toujours, les proches aidants, c'est une importance. C'est une importance. Parce que quand vous envoyez le monde chez eux, après une opération au poumon, je crois qu'il doit y avoir de la proche aidante quelque part. Donc, ouais, vous êtes sûr dans votre famille de vos personnes qui pourraient vous aider? C'est quasiment ça. C'est quasiment le même. C'est que merci, parce que si on ne vous le dit pas, parce que je sais que vous n'êtes pas les plus aimés dans les hôpitaux, parce que on sait que vous êtes là, que vous veillez au grain. On n'aime pas ça, quelqu'un qui veille au grain. C'est fatigant, hein? Mais on n'a pas moyen d'être tranquille. Comme il est mal léché. Alors, mesdames et messieurs, juste pour aussi, je remercie tous ceux qui s'occupent de la cuisine. Merci beaucoup. OK. Rapidement, mon cher Luc, merci d'être le chronométrage. Merci aussi Geneviève pour la co-animation. Merci Nicole d'être là, chers collègues. Merci Daniel d'être là, chers collègues aussi. Et sans oublier José aussi qui nous écoute, qui est en train de manger des tacos. Alors c'est bon ça. Donc aussi, ceux qui travaillent à la cuisine, il ne faut pas oublier aussi. Donc, juste les petites règles. Si vous voulez nous rejoindre, vous nous rejoignez soit sur les profils, ou c'est marqué rejoindre en ligne. Vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger.
ou par téléphone, si jamais vous avez votre bande passante ne fonctionne pas ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir par téléphone. Alors, merci beaucoup. Vous fermez aussi également, si jamais vous avez, si vous mangez, fumez, n'importe quoi, ou vous disparaissez d'écran, genre à mettre votre vidéo, arrêtez votre vidéo. D'accord? Et vous revenez quand vous voulez. Aussi, attention à ce que vous dites, bien sûr. On est en ligne. Alors, mesdames et messieurs, on va débuter. Nicole, on va commencer par Nicole. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir. Demain, c'est supposé de faire moins 40. Imagine-tu dans la journée? C'est vous? Oui. Oh là là. Luc, je dis pas un mot. Écoute, c'est le temps vraiment de parler d'hébergement. Moi, j'ai ma fille à gage, ma ménagère, et puis, elle est fameuse. C'est la première fois que j'ai envoyé une de même. Écoute, elle travaillait dans le réseau. Oui. Et puis, elle vient de déménager de Val-d'Or, OK? Elle travaillait à l'hôpital de Val-d'Or. Fait que là, elle a décidé de s'en venir ici à la salle. Ah, OK. Ouais. T'imagines-tu, toi, comment que la direction peut être chienne, je le dis, entre guillemets, chienne, de faire subir à un employé ce que cette dame-là a subi. Elle travaillait pour débuter dans la cuisine. Écoute, ça fait des années qu'elle travaillait dans la cuisine à Val-d'Or. Et puis, moi, je pensais, tu sais, que dans la cuisine, c'était tous des mets qui étaient arrivés de Montréal, mettons, tout en Créovac, là. Mais ben non, c'est pas ça. Elle me disait que, oui, c'est sûr que c'est préparé la veille pour le lendemain, là. Mais elle dit, c'est préparé dans la cuisine. Bon. Ouais. Ça fait que là, elle a été comme enlever son poste de cuisine pour aller, à la place de tomber chez eux à rien faire, elle a pris le poste de ménagère. C'est pour ça qu'elle s'est envenue à la salle. Daniel, c'est pas possible ce qu'elle a subi, ce que la directrice en nutrition puis en entretien ménager, c'est la même, hein, qui fait ça. Écoute, elle avait une dent contre elle. Elle la guettait partout où elle est. Elle la guettait. Vous trouvez des défauts? Oui. Mais c'est pas possible qu'est-ce que cette dame-là a subi j'ai demandé, j'ai dit, t'aimerais-tu ça venir faire une entrevue puis donner ton expérience, là, tu sais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que en entretien ménager, écoute, là, c'est la première fois que je vois une personne mettre le sac dans la poubelle comme elle l'a mis. Tu vois, là, qui était habituée à l'hôpital. Comment que elle tient sa guenille, là, pour, il faut qu'elle vire ça en 4. C'est pas possible, hein, la technique. OK. Puis en 4? Oui, elle le plie, elle le prend de même pour tout de suite. Après ça, elle plie en 2. Après ça, elle plie en 4. Après ça, en tout cas, c'est un comptage qu'il faut qu'elle fasse pour revenir à bout des poussetés, ça. Ça se peut-tu la technique qu'ils ont, hein? Moi, je trouve ça épouvantable que la direction mette à pied ou s'acharne sur un employé de même. Daniel, ça n'a pas de bon sens.
Quand ils ont... Puis je le sais, moi, je le sais par expérience, ils l'ont fait avec moi. Ça fait que, tu sais, il s'était mis carte contre moi dans le bureau de la direction pour me fermer à boîte. Oui, Ouais, c'est je sûr. sais. Tu Oui, oui. sais, je vous en ai Pas une déjà parlé. Ça fait que quand ils veulent fermer la boîte de quelqu'un, là, ben laissez-moi vous dire qu'ils prennent tous les moyens pour le faire. Puis savez-vous, ça me fait penser un peu à ce que la RPA me fait là aussi, là. Quand que ils sont débarrassés de moi, c'est la seule affaire qu'ils ont faite. Ils sont débarrassés de moi. Ils ont fait comme Madame Desmarais, je parlais trop, puis je checkais trop, ça fait que j'étais une nuisance au lieu d'une aide. Mais Dieu sait que j'aidais les personnes qui étaient là, par exemple, tu sais, là. Mais je me dis, à un moment donné, ces personnes-là vont subir la même manière. Parce que je crois fermement, moi, que le karma nous ramène à payer pour les fautes qu'on fait. Oui, ça peut être comme tel, oui. Oui, puis écoute, c'était en hébergement, là. Elle faisait ça, elle travaillait dans le CHSLD, elle le faisait, son ouvrage, là, tu sais, là. Mais c'est pas possible comment que ils l'ont traité. C'est pour te dire que même des bons employés, quand ils trouvent qu'ils sont trop bons, ils s'en débarrassent. En tout cas, c'est sûr et certain, mais en tout cas, oui, si à un moment donné, la personne veut venir nous voir, ben ça nous fait Oui, plaisir, ma oui, chère hein? Nicole. Oui, Fait oui. que, donc, Nicole, mais je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour tes commentaires. Et puis oui, justement, quand quelqu'un se met après quelqu'un, hein, on peut en trouver des deux. C'est facile, hein? Les êtres humains, on est fait en retard de défauts. Fait qu'on peut en trouver, ça c'est sûr. Alors, merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, je vais aller une petite pause. Daniel, c'est pour ça que ça va être à ton tour. Un instant, juste, je vais aller. Vraiment rue, Daniel. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement et on va parler à Geneviève, vu que Daniel est en train de manger un bon repas. Alors, Geneviève, salut. Allô? Comment ça va? Pas super, je me remonte un petit peu de ma fatigue de la semaine passée. Oui, c'est vrai, tu as eu une semaine, toi. C'est pas encore réglé. Je pourrais dormir encore. Moi, je voulais parler, vous savez que Luc il reste dans un HLM, oui. mais qui est sur tutelle depuis, je pense, presque 1 an et demi, je pense. Aïe, aïe, aïe. Puis, mais c'est pas le seul qui a des problèmes. C'est pas juste à Longueuil qui a des problèmes. Il y en a une autre municipalité qui est passée à la télé cette semaine. C'est le 20 janvier qui est passé à la télé, à TVA Nouvelle, pour dire qu'eux autres aussi, il y avait des problèmes. OK. Puis la ministre responsable de l'habitation s'en est mêlée aussi. Celle qui a mis l'OMH de Longueuil sur tutelle.
C'est des HLM au Saguenay. Là, on sait qu'en ce moment, c'est une pénurie de logements pour tout le monde, que ce soit en ville ou en région. Au Saguenay, ils ont un gros problème avec les logements à prix modique. OK. Eux autres qui ont, attendez une minute, oui, qui ont d'appartements, oui. Ouais, Il y oui, il y en a, a partout, là. sur toutes les HLM qu'ils ont, Ouais. 5 sur 12. Okay? Ils ont 12 HLM à Rivière-Éternité. Okay? C'est une ville OK. au Saguenay. Ils ont 12 HLM, puis il y a 50% des logements qui ne sont pas loués. Mais là, c'est incompréhensible, là, hein? C'est paradoxal. 50% des logements qui ne sont pas vides. Ici, ils ont mis l'OMH sur tutelle. Premièrement, parce qu'il y avait un problème avec la direction. Oui, mais exact. aussi parce qu'il y avait 120 logements qui étaient vacants. Là-bas, sur 12 blocs, il y a 50% des logements qui ne sont pas loués. Incroyable. Fait que on n'est pas. Ben, le HLM en Longueuil, c'est pas le seul qui a des problèmes. Là. Non, mais là, je ne sais pas. Non. Aussi. Mais c'est sûr, ils sauvent. L'entretien, quasiment. On n'entretient pas. Ici, ils disent à peu près combien de logements qui ont de libre. C'est 293. Aïe. 293 HLM de libre. C'est quasiment pas possible. Ils ne veulent pas les remplir parce qu'on sait pourquoi. Ben là, c'est parce que la ministre de la Forêt veut savoir pourquoi. Là. Que c'est soit que les raisons, souvent, c'est parce que les logements, ils ont besoin de réparation, les blocs, ils ont besoin d'entretien, ça coûte trop cher en rénovation. Ben, on le sait tous que l'OMH, les OMH, ils ont tout un budget annuel pour vaquer à ces réparations-là. Ben oui. Je sais pas combien ils ont, là, mais je sais qu'ils ont un gros montant par année pour entretenir justement leur bloc. Et, je le sais, là, on l'a vu, là. Tu sais, là, l'année passée, là, c'était les balcons. Ça a pris 1 an, les balcons. Ou presque 1 an. Épouvantable hiver. Tu sais, de décembre à décembre, ça fait 1 an, ça. Ils ont fini un petit peu avant en juin. Ils ont fini en juin. Juste avant que le permis de la ville finisse. Mais sauf qu'on le sait qu'ils ont un budget pour faire les rénovations. On le sait très bien. Tu sais, en étant tout le temps dans un HLM, à côté de l'OMH, justement, le fait c'est juste à côté, là. On entend toutes sortes d'affaires. On le sait. On commence à connaître le roulement de HLM. Non, absolument. Ici, c'est pas juste un problème de logement. Les logements sont loués, là. Ils se louent tous, là. Mais c'est un problème en haut, là. Problème de direction. Eh oui, absolument. En tout cas, là, tu m'apprends quelque chose, justement, qu'il y en a un deuxième. On dirait qu'il n'y a pas d'avantage à les louer, on dirait. En tout cas. Il y avait un autre à Montréal, là, je vous en avais déjà parlé, là, il y avait 215 logements de libre. Oui, ils ont un avantage quelque part. Là. En tout cas, merci beaucoup, Geneviève. De rien. Merci beaucoup.
je vais faire une petite pause après ça. Léandre, on va passer Léandre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on parle de l'hébergement. Et justement, il y a Léandre, mon cher Léandre, comment ça va? Ça va très bien. Ah, merveilleux, merveilleux. Et puis toi, ça va bien pour justement ton personnel? Oui, c'est ainsi, là, oui, ça redécolle en bien, là, ça va bien. Tout est parfait. Ah. Tout est parfait à partir de cette semaine, je devrais être correct. Là, la COVID, là, ça va être terminé. Là. Ceux qui sont pas oui, ça devrait se terminer, hein, je pense. Oui, oui. Ben, moi, il y en avait une qui avait la COVID, c'est fini, puis l'autre et tout. Fait que j'ai plus de problème à partir de cette semaine. Là. Ouais, c'est ça, du moment que les autres soient corrects. Oui. Oui. Fait que je suis bien content, j'espère que ça ne reviendra pas. Ben, absolument. Tu as combien de personnel, toi, Léandre, qui t'aide justement pour. Ben, pour les soupers, ça change souvent. Mais le jour, la semaine, j'en ai 3. J'en ai une le samedi. J'en ai une le samedi, chaque emploi service. Le reste, ben, c'est le centre là, qui m'envoie. Ça, j'en ai 2. Okay. Ils font chacun 2 semaines. OK, fait que donc, trois personnes qui roulent, c'est ça? Oui, c'est ça. À part les soupers, okay. Ben, les soupers, c'est tout le temps des nouveaux. Pas mal. Tu as beaucoup de nouveaux souvent? Pour le souper, le soir, là, pour de 4 à 5, là, ou de 5 à 6, c'est souvent des nouveaux. Bon. Ben, c'est sûr que c'est difficile, hein, de réapprendre. Oui. Ben, les soupers, ça fait juste. C'est moins compliqué, ça fait un changement. C'est pas trop compliqué les soupers, fait que c'est moins grave. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Tu te gardes à mettre ça le moins compliqué possible. Oui. Ben, je fais ça, puis je le fais commencer le matin, parce qu'ils ont 3 heures. Fait que le soir, il reste pas mal juste à réchauffer. Puis, ben, oui, c'est vrai. C'est plus simple. Oui, c'est ça. Donc, tu prépares des plats d'avance, si je comprends bien. Oui, je fais éplucher les légumes, les patates, puis je prépare la viande. Fait que le soir, elle arrive juste à faire cuire la viande. Les patates, je les pars moi-même. Donc, j'essaie de manger ça, que ça rentre dans une heure. Ça passe vite à 1 heure. Hein? Très vite. Tu arrives, il faut que tu mets ça dans le fourneau, c'est au moins 15 minutes. C'est ça. Puis en plus, ben, ils disent qu'on a 1 heure, mais en réalité, c'est pas 1 heure parce que la meilleure marche ici, donc ici, c'est 4 à 5. Puis l'autre place qu'elle va, c'est 4 à 5. C'est 5 à 6. Fait que faut quand même qu'elle se garde un petit 15 minutes pour ça rentre à l'autre place. Ah oui, OK, je comprends. OK. C'est mal à marcher. Oui, c'est ça. Ils disent qu'on a 1 heure, mais en réalité, on n'a pas 1 heure parce qu'elle part toujours un petit 15 minutes d'avance pour se rendre à l'autre place. Faut que je te laisse, si j'ai quelqu'un à Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, pour tout ça, moi, ça va très bien. Là, en tout cas, ça va dans le bon sens. Non, mais c'est ça, oui, en tout cas. Oui, et puis, par chez vous, ça commence à diminuer. Les cas ou... Ben, moi, je pense que oui, ça diminue. Là. J'ai manqué ma réunion avec... il y avait le 6 aujourd'hui, j'en ai reçu plus. Léandre, il y a 22 décès. Il y a 1400 de contaminés, mais ça descend. OK. Ouais, ben c'est super. En tout cas, je pense que ça commence à descendre.
un moment donné, il faut que ça descende, hein, ça n'a pas d'allure. Le foyer, stationnement de chez nous, là, il y a une vraie éclosion, là, c'est plein. Là. Ils sont tous confinés, là, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Il y a même Non, eu, ouais. je sais pas, en tout cas, c'est pas drôle. Les personnes âgées, ils l'ont pas facile. C'est l'économie, hein? Oui. C'est l'économie. Oui. Tu sais qu'à un moment donné, quand tu as parlé qu'il y a une personne qui s'est suicidée, là, une personne âgée, là, c'est vraiment pas drôle. Non, je veux dire, OK, c'est à Val-d'Or? Oui. Oui, c'est ça, j'ai su ça. Ben, ouais, on est, ouais, il y a des, un peu, j'ai remarqué, là, oui, il y avait beaucoup de monde qui sont très mal. Oui, ben c'est ça. Personnes âgées, quand tu penses, là, qui sont enfermées dans une petite chambre, là, puis ils sont obligés de manger là-dedans, puis ils peuvent quasiment pas sortir, puis c'est des gens qui n'ont jamais de visite. Fait qu'à un moment donné, là, la pression, elle monte. Là. À un moment donné, là, c'est pas d'allure. Comme si c'était dans les prisonniers. Hein? C'est ça, c'est la même chose. Là. Puis encore plus, pire, je pense. C'est vraiment pas drôle, moi, en tout cas. Quand je pense qu'il y en a qui pensent à leur petite liberté, là. À leur petit droit, là. Ouais, oui, exactement. Puis il y a des personnes âgées qui disent on est en train de perdre notre temps. Oui, c'est pas drôle, hein? On est en train de nous enlever des années. C'est ça qu'ils disaient. Ça nous enlève des années. Ben oui. Ah non, c'est. Ben, je veux dire, ils ont un peu raison. Ils veulent profiter un peu avec leur famille. Tout ça. Ben oui. Ils ne peuvent pas. C'est ça. C'est des belles années qu'ils perdent, là. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Léon. Ça fait plaisir. Que je ne sais pas si mon cher Daniel il mange encore. Je ne sais pas s'il est en train de manger encore. Daniel, ça va bien? Oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Ou... Bon, justement, oui. Il y a une personne qui va. Ben, je sais pas si ça va être c'est comme un condo, mais je sais pas si vous avez vu ça, c'est comme une maison. Elle est en bas de 5 ans. Puis la madame, elle va être augmentée de 720 pièces, elle va payer 2000 quelques pièces, puis elle est monoparentale. OK, ça c'est OK. Tu parles des taxes? Non, le loyer. Le loyer, Daniel. Le loyer va être augmenté de 720 pièces. La personne elle est monoparentale, puis va faire qu'elle paye 2000 quelques pièces. Elle est passée à la télévision aujourd'hui. Ça fait même pas un an qu'elle est là. OK, ça allait 5 ans et moins, là, où ce qu'elle habite, mais n'empêche qu'elle est augmentée. Elle est augmentée de 720 pièces, ça ne peut pas rien faire. Il me demandait que il parle. C'est pas drôle, ça? Non. C'est ça qui arrive. Puis, ce qu'a parlé de Geneviève, oui, c'est sûr que en quelque part, le monde, ils ont des réparations à faire, comme il y en a qui ont des vitres à faire changer. Pour la personne, oui. pour la personne, pour le propriétaire, c'est pas urgent. Avec la personne elle paye des coûts de chauffage plus que d'habitude parce que le propriétaire ne veut pas changer les fenêtres. Fait que là, on est obligé d'arriver. On est obligé d'arriver puis de mettre du plastique pour l'hiver des fenêtres. Fait que c'est comme c'est rendu qu'on dirait que les propriétaires ou tout, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, là, mais tu sais, puis pour Mark Ward, là, le gars, là, oui, c'est vrai qu'il a une mauvaise réputation, ce monsieur-là, par rapport à, vous savez quoi, là. Oui. Le gars, comme Nicole a dit souvent, il s'est pas mis les œillères au travers des œillères. Le gars, il a donné une bonne action. Il veut faire une bonne action.
Mais comme Nicolas a dit, tu sais, il y en a qui pensaient qu'à moi, puis moi, ben c'est ça. Lui, il n'a pas pensé qu'à lui. Je pense que lui, il a des enfants, lui, avec. Puis il a bien beau avoir une mauvaise réputation, mais le gars, il sait en faire pareil, là. Tu sais, le geste est... Le geste est là. Hein? Oui. Et part, c'est ça. Exactement. Aujourd'hui, là, j'espère que la pandémie va finir un jour. Parce que là, c'est vraiment très, très, très lourd. Là. Extrêmement lourd. Oui, on ne se pensait pas, là. Omicron était trop, là. Hein, je pense. Là, je sais pas, des fois, là, ça met le monde, des fois, très, très bas, puis très, très... je sais pas, tu sais, on va espérer que mais là, après 2 ans, là, ceux qui ont des gros salaires, comme le premier ministre, puis tout, lui, il gagne 200 000 par année. Lui, il vit la même chose que nous autres, mais il a les moyens de le faire, par exemple. Il n'y a pas de méfait envers lui, là. Lui, ça ne touche pas à lui, là. Ça y touche, oui, comme nous autres, mais monétairement, ça ne touche pas à lui, là. C'est ceux qui sont en bas qui sont qui ont un régime, qui ont une mauvaise... c'est ça. Fait que... non, franchement, là... Mais, regardez, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on peut. Puis, il y a autre chose que je vais vous dire. Il y a un humoriste qui a sauvé une personne itinérante. Il dit que l'humoriste, je me souviens plus son nom, il dit si je l'aurais pas sauvé, cette personne-là, elle serait décédée à Montréal. Elle serait décédée. Fait qu'elle était en terre. Fait que là, lui, l'humoriste, il a pas, comme vous dites, des fois, là, passé à côté, là, puis l'ignorer, cette personne-là. Fait il a vu la personne en terre, c'est une itinérante, il l'a sauvée. Sans ça, cette personne-là serait décédée. Fait que... les bonnes actions. Il y en a... Fait que ça aurait été une 3e personne, puis là, c'est pas fini, ça, là. Il va y en avoir d'autres itinérants qui vont décéder. Mais la mairesse, je ne sais pas, la mairesse, elle essaie bien de faire son possible, là, mais c'est plate parce que on a janvier, puis Météo Média, ils ont dit qu'on a février qui va être encore plus froid un peu. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est ça. Elle ne refuse pas l'idée, mais elle dit qu'il manque des personnes pour aider. Il manque des ressources. Il faut qu'il y en ait. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui pourraient faire du bénévolat en attendant. Oui, c'est ça. Des idées. Il y a des idées, là. Je vais te passer la cerise sur le Sunday, mais féminine. Oh! Alors, oui! Hein, bravo! Allô, bonsoir tout le monde. Hey, bonsoir, comment ça va? Pas pire, là. C'est comment je dirais bien ça? C'est le calme plat un peu, là. Je suis un peu comme dans une période difficile, mais bon, là, je vais passer d'autres examens, là, d'ici peut-être 2 semaines, là. Mais les résultats que j'ai eus, c'est encourageant, là. C'est sûr que ça me rassure un peu, là. J'étais très inquiète, là. Fait que c'est ça. Non, pour concernant le sujet, là, moi, je trouve que l'idée d'installer des maisons, là, je sais pas trop c'est quoi exactement, là. C'est peut-être la façon que c'est confectionné qui fait que ça rentre, le froid rentre pas à l'intérieur ou pénètre beaucoup moins. Exact. Ouais. Moi, je pense que Valérie Plante est très loin de la réalité des itinérants, là. Je suis pas sûre qu'elle est capable de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que de passer une nuit là comme ça à la Belle Étoile, puis c'est pas dans un contexte agréable pour regarder les étoiles, là. C'est vraiment là de la survie. C'est vraiment difficile, là. Ces gens-là vivent le calvaire, là. Pour avoir déjà entendu même des femmes parler de l'itinérance, parce que j'en ai déjà rencontré dans ma pratique,
Oui, OK. OK, ils vivent l'enfer. Ils sont victimes de violence à tout moment. Ils peuvent se faire agresser sexuellement. Les femmes, c'est vraiment l'itinérance féminine, c'est autre chose que les hommes, là. Hein? On sont beaucoup plus à risque de choses, ouais. Surtout quand ils sont intoxiqués, des choses comme ça, là. Alors moi, non, je pense que ça serait bon qu'ils les envoient vers des organismes, justement, qui viennent en aide aux itinérants, puis je sais pas s'ils ont des terrains ou quoi que ce soit. Ça pourrait faire partie d'un espèce de projet pilote, là. Tu sais, je veux dire, peut-être pas les 25, mais on peut-tu en mettre une coupe pour voir ce que ça va donner, puis les tester, puis de coup, que ça sauverait une vie. Je sais pas, tu sais. On sait que, en tout cas, moi, je passerais pas la nuit au froid, à -20. Moins 35. C'est pas vivable, là. Peu importe l'état, puis souvent, ils vont s'intoxiquer avec de l'alcool, puis on a une impression de chaleur, mais c'est bien le contraire. Ils sont en hypothermie avancée, là. Fait que, non, moi, je trouve, là, j'ai vu des trucs, là, j'ai vu une femme, elle avait un pied, là, complètement gelé, là, elle a dû se faire amputer, là, une partie de son pied, là. J'ai déjà vu ça, là. Fait que, non, c'est vraiment triste. Faut faire quelque chose. C'est pas concevable. On est au Québec. Il y a des gens à Montréal qui dorment au froid à 2035, à moins 35, moins 40 des fois, avec l'effet du vent. Couchés, je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas. Puis, on sait qu'ils sont chassés des métros, des trucs comme ça, parce que ça ferme à un moment donné, là. Oui, on les voit souvent dans le métro, mais la nuit, ils peuvent pas être là. Fait que, non, c'est vraiment, c'est quelque chose, là. Ah oui, ils peuvent pas se planquer, là, c'est sûr. Non, exactement. Et oui, comme tu disais, il y en a qui refusent d'aller dans les refuges parce qu'ils veulent pas se soumettre aux règles. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Partie des raisons. Mais à un moment donné, là, puis il y a même des travailleurs de rue qui viennent les inciter à aller vers les ressources, mais il y en a qui ils veulent pas, tu sais. Ils pensent être capables de... On l'a tout le temps fait, puis non, je suis pas mort de ça, ça fait des années, je fais ça. Ouais, mais à un moment donné, ça rattrape la personne, puis malheureusement, il y en a eu l'année passée des personnes décédées, puis il y en a encore cette année, puis moi, je trouve que c'est vraiment, là, ça devrait être sur la liste, en tête de liste, là. On peut pas laisser les gens comme ça. À la limite, je pense qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital quand ils sont vraiment, là, mal pris, là. Moi, j'ai déjà vu une dame, là, elle s'est couchée sur une civière, puis elle a caché ses choses, puis personne ne savait qu'elle était là, tu sais. Elle faisait une sieste. Ah bon? C'était OK. Tous les moyens sont bons, là. Elle a même mis ses bottes dans la civière pour qu'on voit qu'il y a quelqu'un là, tu sais. Elle est intelligente, dans le fond, là. Faites une sieste. Jusqu'à temps que quelqu'un trouve, vous êtes qui, vous faites quoi, là? C'est quoi votre nom? Vous n'avez pas de bracelet? C'est comme... vous n'avez pas de jaquette non plus? Mais non, vous n'avez pas d'affaires là, je pense, là. Elle s'est fait chasser de l'hôpital, mais bon, tu sais, ils trouvent tous les moyens. Elle a comme profité du fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'était la nuit, elle aurait pu passer la nuit là aussi. Tu sais, si personne ne l'avait vue. Au lieu de passer la nuit dehors à -30. En tout cas. Oui, exactement. Ouais. Mais en tout cas, oui. c'est intéressant. Qu'est-ce que tu nous dis, José? Hey, merci, vraiment. Il pourrait même mettre autour de ça là, des espèces de foyers là, qui réchauffent autour des cabanes. Là. Oui. C'est éloigné, oui, mais comme un feu, là, puis s'il y a une grille à ça, là, ça enverrait de la chaleur sur le terrain, puis ça serait réglementé, puis toutes les distances. Moi, je pense que ça serait une sacrée bonne idée, là. Au lieu qu'ils fassent des tentes sur le bord du boulevard Notre-Dame, là, pas loin du fleuve, moi, je pense qu'il y a mieux que ça. On peut faire mieux que ça, là. Moi, je trouve ça honteux. Tu sais, personne ne mérite ça, là. Puis je vous dis, ces gens-là, des fois, là, il y a des histoires surprenantes. Les gens dans la rue. Des fois, c'est quelqu'un qui travaillait, c'est quelqu'un qui avait un poste important. Il a dérapé, ça peut arriver à n'importe qui, là. Fait que, c'est ça. Ah, absolument. Absolument. Donc, non, c'est ça. Je veux dire, ça, il faut y voir. Hein. C'est important. On va suivre le dossier, José. On va suivre le dossier. En tout cas, hey, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes commentaires. Je veux que tu reviennes souvent. C'est intéressant.
Je voulais rajouter Intéressant, aussi, merci beaucoup. Oui. rajouter juste un petit truc important Oui, vas-y, par vas-y. rapport à Daniel disait, là, la hausse de 750 $. Il faut faire attention, oui. c'est une clause qui est au bail. Quand on remplit un bail, ben cette clause-là, elle dit que vu que l'immeuble est âgé de moins de 5 ans, le propriétaire pourrait décider à tout moment de hausser le montant. Puis, tu sais, il n'y a pas d'échelle, là. Tu sais, il peut l'hausser de ce qu'il veut, là. Il peut faire ce qu'il veut. Fait que des hausses comme ça de 750, ça va arriver à d'autres personnes, puis faut faire vraiment, vraiment attention, là. Je pense que c'est nouveau dans le bail. J'ai jamais vu cette clause-là. J'ai vu souvent des bails, mais cette clause-là, je pense que ça a été rajouté. Alors, soyons vigilants, parce que un coup, c'est signé, là, en bail, il n'y a pas de retour en arrière, là, possible. C'est un contrat qui est ferme, là. Fait que, voilà. Oui, ben c'est les propriétaires véreux, là, qui n'ont pas qui est vraiment, là... sans scrupules. Sans scrupules. En plein ça, sans scrupules. Et puis, moi, je suis d'argent. Ben, tu vas en avoir d'argent. Mais tu n'en porteras pas dans ton coffre-fort. C'est ça qu'on va leur dire. Mais merci, José. Merci. Puis reviens souvent. Reviens souvent. C'est en forme, là. Merci. Merci beaucoup. Ça fait du bien. José, ça fait du bien de t'entendre, ta voix. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas entendu. Ah oui, j'ai entendu ton message la dernière fois sur l'ordinateur. Non. C'est mieux de venir, là, à Saint-Jean, là, parce que moi, je descends pas là si c'est pas là, là. À Saint-Jean, sur le Dieu, là. T'as compris, là, José? Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as compris, là, hein? Si t'es pas là, moi, j'y vais pas. J'ai bien compris, Nicole. OK. Super, super, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, non, moi le moindre, le monsieur qui termine toujours, la cerise ce samedi, monsieur Cherry, monsieur, le monsieur qui termine. Luc, comment ça va? Ça va, je suis là, je vais activer le chronomètre. Ben oui, bien sûr, mon cher. Bien sûr. Je l'ai activé, ben c'est ça, moi, aujourd'hui, j'ai fait un téléphone parce que on m'avait dit d'attendre 2 semaines, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu 2 semaines, puis j'ai toujours pas, mon indépendante pivot est toujours pas revenu. Mon infirmière de CLSC, à Longueuil-Ouest. Mon infirmière de CLSC de Longueuil-Ouest à Longueuil n'est toujours pas revenue non plus. Fait que là, aujourd'hui, j'ai parlé avec mon conseiller de l'OPHQ. Il m'avait dit là que là, attends, mais tu peux attendre environ 2 semaines, là. Puis dans 2 semaines, là, appelle au CLSC, là. Puis si tu vois que ni un ni l'autre est revenu, rappelle-moi à mon bureau et puis je vais te rappeler. Puis là, je l'ai rappelé concernant ça. Puis là, j'ai dit, là, il m'a dit, ben là, ça va faire. Là, il m'a dit, ben là, ça va faire. Là, ils ont assez niaisé. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, j'ai dit, ben là, moi, j'ai mon chèque emploi-service à renouveler en juin. Avec ça, mes 4 heures de travaux lourds. Et puis, là, il m'a dit, ben, ouais, il t'inquiète-toi pas, là. Il dit, il y a elle qui va sûrement revenir, qui est en congé de maternité. Puis là, tu sais, puis là, j'ai dit, ben, il dit, moi, on n'attendra pas jusque-là, mais il dit, moi, je veux revoir cette personne-là, je m'entends super bien avec cette personne-là, mais il dit, ouais, mais il dit, est-ce qu'ils sont trop, j'ai dit, oui, monsieur Untel, ils sont trop à repas en verre, là, l'affaire.
sont d'arfant vers l'affaire, là. J'ai dit, quand tu lui demandes de quoi, là, ça prend 10 ans, là. J'ai dit, tu dis quelque chose, là. Oui, ben oui. Des yes men. Oui, ça s'en vient tout de suite, là. Oui. Puis là, j'ai dit, faut que tu fasses des téléphones. Puis là, tu t'attrapes une boîte vocale. Puis là, après ça, il dit, appelle pas ton employé, j'ai qu'emploie le service tout de suite. Ben là, on appelle la pas. Puis il a dit, non, une minute, là, ça fonctionne pas comme ça. Fait que là, ben, c'est ce qui est arrivé. Il a dit, ben, il dit là, on va arranger ça. Il dit, ben, c'est pas toi, monsieur tel, qui va le renouveler. Il dit, c'est peut-être pas moi qui va le renouveler, mais il dit, c'est avec moi. Il dit, c'est avec mon. Il a dit, il y a quelqu'un qui va le faire, qui veulent pas. Il y a quelqu'un qui va le renouveler. Puis ça va se renouveler, que ça y tente ou pas. Oui, c'est sûr. Parce qu'il a dit, il y a trop de niaisage dans ce CLSC-là. À ce CLSC-là. Il a dit, il y a trop de bureaucratie, puis de papier, puis de... Roulement. Ouais. Roulement de personnel. De personnel et de ça. Fait que là, moi, je lui ai dit, donc, je suis en train de me faire niaiser. Il dit, ben, pas juste toi, mais il dit, parce que toi, là, Luc, il a dit, il y a une différence avec toi et un autre. Je dis, ah oui, monsieur, un tel, pour pas nommer nom. Il dit, mon temps est terminé, mais il dit, toi, là, Luc, il dit, il y a une différence avec toi et un autre. Il dit, c'est parce que toi, là, t'oses ouvrir ta grande bouche. Oui. Il dit, toi, là, t'oses parler, là. Il dit, toi, t'oses aller le dire, là. T'oses aller. Il dit, toi, là, il dit, je suis sûr, là, Luc, là. Il dit ça, s'il y aurait le ministre de la Santé, M. Dubé devant toi, là, il dit, je suis sûr qu'il serait devant toi, là. Il dit, je suis sûr que. Il dit, je suis sûr qu'il serait assis devant toi, là, sur une chaise ou un tabouret, là. Il dit, je suis sûr que tu y rencontrais des. Il dit, je suis sûr que tu y rencontrais pour une journée, 2 jours, 3 jours, mais il a dit, il dit, je pense que il trouverait la journée. Il dit, je pensais qu'il trouverait. Hein? Comment t'as dit? La journée longue. Ouais, mais il dit, c'est parce que toi, t'as pas peur de dénoncer, puis t'as pas peur des représailles. T'as pas peur de te faire dire des. Ben, si tu dis ça, là, chut, dis pas ça, là. Oui. Parce que ça, il me l'a dit tout à l'heure, là. Il dit, toi, t'as pas peur de te faire dire, Luc, tais-toi, là. Chut, dis pas ça, là. Ouais. Ferme-la, là, ferme-la. Chut. Oui, c'est pas, hein, faut pas prendre le langage de serpent. Hein? Oui, c'est ça. Ben, j'avais le goût de rire quand il m'a dit ça, parce que là, je pensais à tout le monde sur le panel, parce que là, quand il m'a dit, ben, là, il m'a dit, toi, là, ben là, je pensais à un drôle de mot quand il m'a dit, là, Luc, toi, avec ta grande bouche. Ben là, moi, il y a un autre mot qui m'est arrivé en arrière. Ben, je sais, c'est sûr. Il y a un autre mot qui m'est arrivé en arrière quand il m'a dit, Luc, avec ta grande bouche, là. Ben, c'est pas ça qu'il m'a dit, là, mais en moi puis le téléphone, il m'a dit un autre mot, là. Mais je ne le dirais pas trop, mais il m'a fait tellement rire avec ce mot-là. Ben là, j'ai dit, ouais, ben, il dit, au moins, il dit, toi, tu le dis pour les autres également.
Il dit parce qu'il y en a plein d'autres qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur que si je parle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester pris dans mon lit. Si je parle, il va faire quoi? Ils vont me laisser dans le lève-personne. Si je parle, ils vont me laisser dans quoi? Ils vont me laisser tout croche dans le lit. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ben, il y a deux, trois navigateurs qui vont arriver devant la porte avec des lunettes noires, qui vont sortir. Non, hein, écoute, là, non, ça marche pas, là, M. B. Donovan. Juste pour te dire en riant pour faire rire tout le monde, tu m'as dit, c'est pas vrai. Commence pas ça, là, tu m'as dit, faut mettre les lunettes roses, là. Ramasser tout, là, faut ouais, pas. c'est vrai. Tu m'as dit Oui. qu'il faut tout nettoyer pour que ça paraisse bien, là. Faut mettre les lunettes roses. C'est ça que tu m'as dit. Il débarque avec des lunettes roses. Il débarque avec des lunettes roses. Ben, je sais pas, avec moi, il faudrait que ça marcherait comment? Je pense que ça marcherait pas avec moi. Je pense pas que ça. Je sais pas si ça marcherait avec moi. Ouais. Ouais. Ben écoute, c'est sûr et certain. Non, juste pour vous dire, merci mon cher Luc. On a terminé. Mais merci beaucoup pour ton commentaire. Et puis justement, juste pour dire que ce que Luc disait, hey, le roulement parmi les autorités. Je parle des fonctionnaires. Là, ça roule, ça roule, ça roule. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, à un moment donné, tu vois, non, c'est qui ça? Encore changé? Ben, mon Dieu, encore changé. Hey, ici, je pense qu'il y a eu 4-5 en histoire de 4-5 ans. Mais on a une, là, c'est stable, là. Mais on ne sait jamais des fois. Hein. Il y a trop de roulements. Ça, là, c'est un fléau, mesdames et messieurs. Hein. Parmi les 22, mes 22 enfants, en tout cas, ils déménagent. Moi, ils déménagent l'appartement, souvent. Ils déménagent l'appartement, souvent. Donc, c'est pas bien bon. C'est pas la stabilité, là, hein, pour un réseau. C'est toutes sortes d'histoires. Il y a un poste qui s'ouvre. En voilà. Il y a un poste qui s'ouvre. Voilà. Et ainsi de suite. Il manque de stabilité. C'est sûr aussi au niveau du personnel. Si le personnel n'arrête pas de bouger, bon, en haut, en bas, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Là, quand ça va être après COVID, hein, le postpartum de COVID, quand ça va être ça, là, un jour, là, en 2070, excusez, en 2022, on va se souhaiter bien. Alors, non, justement, c'est ça qu'il faut. Hein, il faut vraiment la stabilité. Daniel? Oui, Nicole, en terminant. Daniel, sais-tu quoi? Tu sais, quand je vous parlais de mon enseigne, mon épée grecque que j'avais vue avec les noms de Omicron, Delta, puis tout ça, là. Mm-hmm. Tu te souviens, je vous en avais parlé? Puis après l'épée, là, il y avait deux grosses bulles. Puis tu vois, ça, c'était le COVID puis Omicron. Là, il en reste un autre à avoir, à peu près la grosseur de Delta. Après ça, on finit. Bon. En tout cas, moi, j'y crois parce que c'est pas mal ça qui est arrivé. À savoir où j'ai pris ça, là, je te le montrais. C'est tellement vrai, là, tu sais, là. Hey, j'ai un de mes oncles qui avait un Delta 88. Et c'est qui va faire ça. Enfin, en tabarouette. Il me prend pas au sérieux, oui. Tu vois, hein? Il me prend pas au sérieux. Mais, dans mon humour, il y a de la sériosité. Inquiète-toi pas. Oui, mais je voulais que tu fasses plaisanterie quand tu arrives dans ta jambe et qu'il tourne aussi vite que tu dis, là, dans ta jambe, quand tu dis qu'il arrive, là, ils sont aussi pressés même, puis tu te dis, ça tourne, là. Comme tu disais tantôt, là,
J'espère que t'es pas aussi étourdi que ça. Quand il arrive dans ta chambre, quand t'as dit ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, là. Le roulement de personnel, là. Même dans le personnel. Je te dis, là, vraiment, moi, j'en ai vu du monde passer. Moi, j'appelle ça le confessionnal. J'en ai vu du monde. J'en ai vu, en tout cas. Au confessionnel, ouais. Oh boy. Merci, Luc. Mais Daniel, Daniel. Oui, rapidement. Il y a Daniel Ferré aussi qui a la main levée. Daniel, c'est toi, le pire a été, toi, la COVID. Écoute, embarré dans une chambre comme tu as été là, pendant des mois, là, moi, je te lève mon chapeau parce que ça doit arrêter ça très, très, très difficile sur la santé mentale. Puis, en tout cas, je sais que tu n'es pas le seul à avoir subi ça, mais on sait de toi, on sait qu'est-ce que tu peux avoir, qu'est-ce que des personnes comme toi peuvent avoir subi en CHSLD. C'est pas des farces. Juste pour te dire rapidement, parce qu'on va terminer avec Daniel. Oui, écoute, j'ai été épargné, moi, il y a 10 ans. J'ai été épargné, il y a 10 ans. Et on m'a mis encore vivant, grâce à la science. Parce que si la science ne serait pas là, je ne serais pas là, okay? Quand même. Là. Fait que j'ai quand même, pour le réseau de la santé, c'est pour ça que je vais y faire attention. Je veux aider aussi pour que le monde ait des bons soins. C'est important. Parce que, je vous dis bien franchement, j'ai été épargné, donc on m'a mis pour une mission. C'est ça. Pas, mais après moi, j'ai une mission. Et puis, la complète. Et puis, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Merci, Nicole. Daniel, en terminant, vas-y, Daniel. Oui, Nicole a raison. Où est-ce que tu te trouves dans ta chambre, là? Moi, puis Josa, il a été, là, dans ta chambre, puis on a vu que c'était pas grand. Comment qu'il faisait, comment qu'il a fait pour être des mois, être dans une petite chambre comme ça? Voyons donc, chapeau, on va dire comme Nicole, chapeau. Chapeau, c'est un exploit, ça, Daniel. Franchement, là, c'est pas... en tout cas, écoutez, je vais remarquer José a vu que Nicole lui a envoyé qu'est-ce qu'elle a dit, là, qu'est-ce qu'elle a dit en dernier, là. Sur la COVID, là. OK. Ah, OK. En tout cas, vous communiquerez sans problème. Oui. Sans problème. Sans problème. Donc, alors, mes chers amis, merci. Merci beaucoup, mes chers amis, vraiment très, très honorés avec vous autres, ta gang. Donc, on lâche pas. Donc, je vais mettre... je vais mettre notre... Oui, parce que Mozart va partir l'instincteur, là. Et voilà, oui. Donc, on est prêts, mes chers amis, on y va. Infiniment d'avoir été des nôtres. Je remercie nos auditeurs, auditrices, beaucoup d'avoir été là aussi, tous nos panélistes, même ceux, les traditionnels, qui viennent nous voir une fois de temps en temps. Merci beaucoup.
Aussi, je veux remercier Daniel, José, je remercie Geneviève, Luc, Nicole, Léandre. Hein? Merci. Merci à vous autres d'avoir été des nôtres ce soir. J'espère que j'ai pas oublié merci personne. à Non? toi, hein, M. B, bien entendu. Ben, ça fait plaisir, M. Denis. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse et puis bonne soirée tout le monde. Bon lundi. Bye la gang. À demain. Bye. À demain. Salut. Bonne soirée, À demain. bye-bye.